l'aéroport. Il est 21h33. Donc là je suis un peu en décalage horaire. Et là il est déjà 6 heures de plus en France, donc il doit être au moins 3h30 du matin. Bon, c'est un peu fatigué là. On va suivre le mouvement là. Et on a rendez-vous au Starbucks. On se rapproche. San Fernando. Tournant de pisseur. Bon, je pense qu'on est presque au bout. Là, on s'est arrêté, ça fait à peu près 1 heure. On fait de la piste, comme ça. Je suis un peu déphasé là. Parce que là, il est 6h44 du matin à l'heure locale. Donc, je vous laisse imaginer l'heure française à calculer. Il fait jour super tôt ici, hein, 5h15, 5h20 il faisait jour. Donc je pense que on va pas tarder à arriver là. Oh, Vanné. Bon, ça ressemble pas mal au Maroc. Bon, là on est complètement perdu, mais même les habitations à la fin là, avec la ferraille qui dépasse, un peu de ressemblance, avec un peu plus de couleurs. Par contre, tous les déchets sont à l'air libre, ils brûlent leurs déchets directement. Donc ouais, il n'y a pas de tri ici. Hein. Bon, je vous laisse, on va reprendre le bus. Alors, il va pas lui. Dernière ligne droite. Bienvenidos a Perú. Podéis cambiaros de ropa en esos vestuarios y dejar la maleta aquí. Podéis usar los baños, recordad que están a la derecha, delante del campamento, pero no podéis llevar la maleta al campamento. Y el check-in está aquí abajo, que tenéis tiempo hasta las 3. Bon, nous voilà enfin sur le campement. Moi je suis numéro 12.
franchement, il met 10h15. C'était une sacrée expédition quand même. Parce que entre l'avion, 12 heures, ensuite le passage au niveau des douanes, c'était super long, au moins 1h30. Après 6 heures de bus, dont 1 heure et 1h30 dans les chemins de sable, pour finir avec le 4x4 dans 40 minutes pour arriver jusqu'ici. Et là on vient de passer du coup j'ai ramené ma valise là-bas. On a fait tous les contrôles là-bas. Et normalement il n'y a plus qu'à quoi. Par contre sur le trajet j'ai perdu ma petite bouteille où il y avait mon produit Oversteam, ça commence bien. Et voilà, on va essayer de regarder ça si je trouve. Bon, j'ai mis le scratch des guêtres, mais c'est pas une réussite. Hein. J'y crois pas trop là que ça tienne. Bon, peut-être par en dessous ça va tenir, c'est ce qu'il faut, mais regarde là, ça se décolle. J'ai perdu ma caméra. Ça se décolle, ça me saoule. C'est pas une réussite. Il fallait coudre. Bon, on va faire avec. Elle est fraîche là. C'est l'eau du Pacifique, mais elle est fraîche. Mais il n'y arrive pas. Non. Oh. Juste un petit peu. C'est tout de suite chaud. Hein. Ça va être le plus dur à gérer. Hein. La chaleur. La nuit et puis je vais dire décalage horaire aussi et puis le poids du sac 7 kg à peu près, 7 kg 5 plus l'eau, on va dire 8 kg 5, 9 kg, on verra ça. Ça c'est le début de la course demain. Donc c'est du sable un peu mou. Ça va tirer le mollet. Et après on monte là-haut là-bas. Pour basculer de l'autre côté. Bien d'arriver, on vous présente rapidement les personnes qui vont vous parler là. Donc ici c'est Fernando avec qui je suis responsable de l'événement et nous avons Hector ici qui est directeur de course. Dans un site qui est ultra privilégié, il n'y a presque personne qui a le droit d'accès jusqu'ici. On a vraiment une chance extraordinaire de venir là. Donc profitez-en, ça arrive très rarement. Jusqu'à présent, en fait, on est le premier événement à qui on a le droit de venir, à qui on a délivré le droit de venir. So we are in a very specific area. Qui dit lieu privilégié dit lieu protégé, et il faut vraiment qu'on fasse très très attention avec la totalité des maigres déchets qu'on va produire, puisque vous êtes en autosuffisance, vous avez quasiment tout avec vous. Donc pensez bien à tout mettre dans les conteneurs, il y en a suffisamment partout, vraiment, que ce soit sur le camp, sur la course, ne laissez strictement rien traîner, c'est indispensable. So be careful with avec les bouteilles en plastique, et c'est Patricia qui va vous en parler. Quand vous aurez fini de boire l'eau, aplatir la bouteille et la enfermer et la mettre dans les conteneurs qui vont être recyclés
transformé en tissu qui après deviendra un sac à dos pour des écoles, des communautés, des gens de lower. Merci. Bravo. Vous avez les tentes qui sont là-haut, qui sont les toilettes. Donc il y en a un pour 25. En termes de quantité, ça le fera sans souci. Ils sont nettoyés plusieurs fois par jour. Et ce qu'on vous demande, c'est voilà, de faire un peu attention quand vous y allez, de bien jeter ce qu'il y a à acheter, etc. Que ce soit le plus propre possible et le plus agréable possible pour un maximum de personnes. So, take care of the time. On est plus de 500 sur le camp, donc ça fait vraiment beaucoup de monde. Pour réussir à faire vivre tout le monde, on a mis en place quelques règles. Ce qu'on vous demande, c'est de bien les suivre. Elles sont toutes écrites dans le roadbook. L'une de ces premières règles, c'est toute la partie tente. Donc les tentes, elles ont été installées. Il ne faut pas qu'elles soient déplacées. C'est uniquement l'organisation qui s'occupe de déplacer les tentes si besoin. J'en vois qui rigolent, ça veut dire qu'a priori il y a déjà eu des tentes de déplacer, donc on vous demandera de faire très très attention dessus. Et donc si jamais vous voulez bouger de tente, si vous voulez aller rejoindre un autre cercle de tente, c'est possible. Il faut juste se rapprocher du staff organisation pour qu'on puisse bien suivre les mouvements de chacun. Ok. About rules, tout le profil de course, etc. Le point que vous devez impérativement lire, c'est l'utilisation de la balise. Il y a une petite page qui décrit exactement comment ça fonctionne. C'est pour votre propre sécurité. Si jamais vous avez un problème, c'est aussi important pour contrôler visuellement si elle est bien en état de fonctionnement. Si vous avez le moindre doute, vous vous rapprochez de l'organisation et on contrôlera avec vous. Mais en tout cas, lisez cette page du roadbook, c'est vital. About the road. Alors, un point important de règlement, c'est tout ce qui concerne ce que vous allez risquer de laisser dans la tente. Vous ne devez strictement rien laisser dans votre tente, sinon ça donne une pénalisation, quoi que ce soit un déchet, un oubli, quoi que ce soit. Là-dessus, on sera implacable sur la règle, elle est écrite. On fait un contrôle des tentes systématique. C'est indispensable, ça fait partie du bon fonctionnement de l'organisation. La seule et unique chose que vous pouvez laisser dans votre tente, c'est votre bouteille d'eau si elle n'est pas terminée. C'est-à-dire s'il vous reste de l'eau de la journée, enfin le matin avant de partir, vous pouvez laisser votre bouteille d'eau fermée avec de l'eau à l'intérieur dans votre tente. So, une petite chose qu'on met en place cette année, qu'on met en place en test, et on pense que ça devrait vous plaire, on vous met en place une Wi-Fi zone. Alors, cette Wi-Fi zone, on la met en place parce qu'on a de plus en plus de gens qui ont envie de communiquer et on veut pouvoir vous le permettre. Par contre, on ne veut pas couper le droit à la déconnexion que plein de gens viennent chercher ici. Donc, cette Wi-Fi zone, elle sera au niveau de la ligne d'arrivée. Elle est en dehors du camp. Elle est donc sous l'arche et vous aurez le droit à 20 minutes de connexion par jour et par personne. Comment se connecter? Quand vous êtes là-bas et que vous avez votre smartphone, vous allez sur Wi-Fi, sur le réseau HMDS participant, et donc vous pourrez vous connecter avec votre adresse email d'inscription au HMDS, et le mot de passe, c'est votre numéro de dossard, tout simplement. Et si vous avez la moindre question, quand vous êtes là-bas, vous trouverez un membre de l'organisation qui vous répond. L'océan qui est à votre disposition, c'est juste top, ça fait une belle piscine, c'est parfait pour la cryo. Attention, par contre, il est quand même assez froid cet océan. L'eau, elle est à peu près à 14 degrés et comme vous avez pu le voir, il peut être un peu dangereux. Il y a vraiment des vagues. Donc ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous éloigner, de faire vraiment attention. On vous rappelle que vous vous baignez sous votre propre responsabilité, même si on fait en sorte d'avoir des surveillants de baignade en plus au cas où. La plage est grande, on ne peut pas tout surveiller. Donc voilà, faites vraiment attention à vous, profitez-en parce que c'est génial, mais faites attention, ce serait dommage d'avoir un accident ici. C'est vraiment là pour vous. So, be careful. Ils vont être à vos côtés pendant toute la durée de l'événement. Il y a Samara, Thomas, Estrella, Blanca, Santi. Ils sont à vos côtés tout le temps. Vous venez les voir si vous avez la moindre question. Ils doivent parler à eux au moins 4 langues. Donc il n'y a pas de souci sans votre dispo.
So, une autre partie de l'équipe qui est vraiment importante, c'est toute l'équipe médicale qui est assurée donc par Doc Ever, qui est un de nos partenaires avec qui on travaille depuis très longtemps, que vous connaissez sans doute si vous avez pratiqué d'autres courses. Ils sont là pour assurer tous les soins d'urgence, les soins vitaux. Ils ne sont pas avec nous pour assurer les soins de confort. Vous êtes en train de vivre une aventure, donc le but c'est que vous puissiez prendre soin de vous. Si c'est une petite ampoule, vous vous doutez bien que le but c'est que ce soit vous qui soyez capable de prendre soin de vos pieds. Par contre, si vous avez vraiment un très gros souci au pied, évidemment, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. So, we are Donc on a une centre médicale qui est là-bas au fond, qui est en blanc, qui sera ouverte alors les horaires, on va les afficher, mais en fait ça va être, on va s'occuper des soins jusqu'à 1 heure après le dernier coureur arrivé. Donc, évidemment, s'il y a une urgence vitale, il y aura toujours un médecin de garde 24 heures sur 24, mais pour tous les soins, c'est 1 heure après le dernier coureur qui est arrivé à la ligne d'arrivée. Hola a todos. Sur le parcours, vous aurez des 4x4 médicalisés qui vont vous suivre. Donc il y a sur le terrain et ici sur la base. Entonces, nosotros estamos vestidos de il faut perfuser quelqu'un, c'est la disqualification. On considère que perfuser quelqu'un, c'est vous êtes en autonomie, donc c'est une aide externe. Donc c'est être disqualifié. Hay que saber que si hay que... Les anti-inflammatoires, ça provoque plus d'insuffisance rénale qui aggrave une insuffisance rénale déjà présente sur la course pour nombreux d'entre vous. Donc si le message à passer, c'est éviter les anti-inflammatoires et l'automédication. On recommande d'éviter les pastilles de sel, et vous avez vu qu'on vous recommande de prendre des bouillons de Nord pour la soupe. Donc la recommandation est de 2 à 3 cubes de Nord dans la soupe chaque soir. En effet, les pastilles de sel provoquent plus de vomissements qu'autre chose. Donc les cubes de soupe sont beaucoup plus faciles à digérer. Et pendant la course, on perd beaucoup de sel et ça donne de graves maladies pendant une course d'ultra-résistance. Otra cosa à saber. Bon, voici ma tente. Ouais, c'est assez long. Je vais mettre pas mal de choses. J'ai mes affaires. Téléphone, mon sac, mon GPS, mes 2 bouteilles pour aujourd'hui et demain matin. C'est des bouteilles de 2,5 litres, hein, donc ça fait 5 litres. Les chaussures, là, hop. Voilà ma petite fenêtre. Et ça, ce que je mange demain matin, j'ai trouvé ça là pour faire un trépied. Voilà.